Et bonjour, bienvenue pour cette nouvelle vidéo sur l'actu ludique de la boutique Jeux Barjo Bordeaux. Pierre, toujours derrière la caméra, Ben, toujours en vacances, que c'est un gros flemmard, et moi-même Romain qui vais vous présenter tout ça. On n'est toujours pas au bon endroit où on fait normalement les choses, parce que vous avez toujours l'offre Asmodée qui dure jusqu'à lundi. Donc si vous n'avez pas profité, n'hésitez pas, il y a toute une petite liste de jeux assez cool, où vous en achetez deux, et le deuxième est le moins cher des deux, est remboursé entièrement par Asmodée. Donc pour en profiter, vous avez pas mal de rêves dispo, les Challengers, les Time's Up, Twinny, Jungle Speed, Patchwork, les Unstable Unicorn, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a Knarr, enfin bref, vous avez pas mal de rêves qui sont plutôt cool, donc n'hésitez pas à en profiter, c'est jusqu'à lundi prochain. Let's go, on va plonger dedans. Donc comme vous pouvez voir, pas mal de petits jeux, du coup on va commencer par ceci. Oyez, petit jeu d'ambiance de 2 à 8 joueurs, un peu comme Dédale, qui était un jeu fait pour l'alchimie du jeu, le festival. Celui-ci a été fait avec le Flip, le festival de Parthenay, qui a commencé hier et qui finit le 21 juillet. Donc si vous ne connaissez pas trop et que vous pouvez aller à Parthenay pour voir ce festival, je vous y invite fortement parce que c'est vraiment très cool. Du coup, oyez, comment ça se passe? C'est un petit jeu où il va falloir allier mémoire et bluff. Vous allez avoir des petites cartes assez simples. Sur ces cartes, vous allez avoir jusqu'à entre 1 critère à 3 critères, sachant que vous avez sur les cartes un paysage sur 3 et un petit bonhomme qu'on voit ici, là, hop, le petit bonhomme tout mignon. Vous pouvez avoir de 1 à 3 bonhommes de 3 couleurs différentes. On va jouer chacun notre tour. À mon tour de jeu, je vais retourner une carte et je vais demander au joueur qui est à ma gauche combien il y a eu de tel paysage ou tel petit bonhomme de telle couleur. Ce joueur va répondre. À ce moment-là, tout le monde va dire ok. Ou quelqu'un va dire menteur. À ce moment-là, on va vérifier s'il a menti. Le petit truc qui est assez cool, c'est que il n'y a pas que lui qui dit menteur. Parce que si quelqu'un dit menteur, tous les autres joueurs vont devoir se mettre soit du côté de la personne qui a accusé, soit du côté de la personne qui est accusée. Du coup, c'est un jeu un peu de mémoire sur 6 critères différents, donc il va falloir suivre tout le temps, donc c'est un peu tendu. Et en plus de ça, quand on accuse, tout le monde va jouer aussi à ce moment-là, contrairement à d'autres jeux où il n'y a que deux joueurs qui jouent sur quelques petites secondes. Du coup, c'est plutôt chouette. Ça revisite le petit jeu de memory, mais belle façon. Et c'est jouable de 2 à 8. Après, à 2 joueurs, on va pas se mentir, je pense pas que ce soit la folie. Commencer plus à partir de 4. Mais ces petites boîtes, petits jeux, donc pour l'été, c'est trop bien, trop parfait. N'hésitez pas, c'est plutôt chouette. On va continuer avec les 5 tours. Hop, petit jeu de 2 à 5, 6, 5 joueurs, c'est ça. Du coup, ça, c'est un petit jeu de collection, mais pas comme les autres. L'auteur, c'est Casper Lapp, qui a fait pas mal de jeux du genre That's Not a Hat. Du coup, c'est toujours un auteur qui aime bien faire des jeux avec des petits twists super intéressants. Alors ici, vous allez avoir des cartes qui vont symboliser des tours. Donc vous avez 5 types de tours. Votre but du jeu, ça va être de collectionner ces tours pour faire un maximum de points et du coup faire des tours les plus hautes possibles. Seulement, les cartes ont des petites valeurs. Et du coup, il va falloir faire des tours, mais en posant les cartes de manière décroissante. Commencer par une grosse et ensuite aller au fur et à mesure comme ça. Comment on obtient ces cartes? C'est le petit truc du jeu. À chaque tour, il y aura un marché de cartes en fonction du nombre de joueurs, il y aura un certain nombre. Et chacun notre tour, on va dire, moi sur ces 6 cartes, disons, je vais en prendre 3. C'est au prochain joueur de jouer, lui soit il surenchérit, il va dire moi j'en prends 4, 5, ou alors il va se coucher. Une fois qu'on a fait le petit tour de table, la personne qui a dit le chiffre maximum va devoir prendre exactement ce nombre de cartes. Donc si j'ai dit 5 cartes, je dois prendre 5 cartes. J'insiste là-dessus parce que dans vos tours, au fur et à mesure de la partie, il va y avoir des cartes que vous ne pouvez pas placer. Parce que elle est trop petite par rapport à où vous en êtes à ce moment-là. Et du coup, elle va aller dans les points négatifs. Du coup, au début de la partie, c'est souvent qu'un mec va faire ouais, 6, je prends tout. Tout le monde va faire un peu ça, mais à partir de là, ça va commencer à se corser, il va falloir faire des choix en fonction de qui va vouloir vraiment surenchir, est-ce que ça vaut le coup que je prenne tout ça, et des petits points négatifs, mais comme ça je empêche les autres d'avoir ces bonnes cartes là. À noter la présence de petites cartes avec des petits effets qui vous permettent de reset ce décompte de décroissement, ou de partir en croissant maintenant. Du coup c'est vraiment cool, très malin, super simple, très efficace. Nous on a beaucoup aimé, on a testé, c'est super cool, et celui-là pour le coup marche aussi bien à 2 qu'à 3, 4, 5 sans aucun souci. Ensuite, Play Another Day, ça on en parle beaucoup depuis le salon des scènes de l'année dernière. C'est le petit jeu d'ambiance qui a fait beaucoup de buzz et qui a continué tout au long de l'année. Ici ils ont changé un peu le graphisme, parce qu'avant c'était un peu, très fluo, très marqué, et du coup ils ont un peu lisser ça pour que le grand public ait peut-être un meilleur regard. Après, personnellement, j'aimais beaucoup les anciennes illustrations. Alors, ça, c'est un petit jeu de 2 à 5 joueurs. Alors, là, encore une fois, à 2 joueurs, pas terrible. Alors, il va falloir jouer au moins à partir de 3 pour moi. Vous allez avoir
tous des cartes dans la main, exactement les mêmes. Vous allez avoir 5 cartes exactement. Vous allez avoir un ours, un lynx, un loup et une petite souris, si je me trompe pas. Ours, loup, lynx, hibou et souris, pardon, j'en ai loupé un. Le but du jeu, c'est de choper des cartes, parce que chaque carte va avoir un nombre de points qui vont vous faire gagner si vous obtenez la carte. L'ours, il vous donne que 1 point. Le loup vous en donne 2, le lynx 3, le hibou 4 et la souris 5. Le petit truc du jeu, c'est que plus la carte, entre guillemets, est forte, moins vous donne 2 points. Du coup, il va falloir essayer d'encaisser la souris, parce que quand vous encaissez la souris, c'est 5 points, c'est beaucoup. Comment ça se passe? C'est assez simple, à chaque tour, tous les joueurs vont choisir une carte qu'ils ont en main et la mettre face cachée. Ensuite, contrairement à d'autres jeux, on va pas tous révéler en même temps, et c'est ça le petit twist du jeu qui fait vraiment tout son intérêt. On va appeler en premier l'ours. Est-ce que quelqu'un a joué l'ours? S'il y a des joueurs qui ont joué l'ours, ils vont révéler l'ours. Hop, premier petit truc, si on est plusieurs à avoir joué l'ours, les ours sont défaussés, et tant pis pour ces joueurs-là. Ensuite, on va appeler dans l'ordre le loup, le lynx, le hibou et le souris, et ainsi de suite. S'il y a à chaque fois 2 ou plusieurs joueurs qui ont mis la même carte, elles sont défaussées. Par contre, il n'y a qu'un seul joueur. Donc disons, j'ai été le seul mec à avoir joué mon ours. Je vais choisir une autre carte parmi le lynx, le loup, l'hibou ou la souris, et je vais dire je vais manger la souris. À ce moment-là, si quelqu'un a joué la souris, il va la révéler et la donner au joueur qui vient de manger. Et voilà, c'est aussi simple que ça. Et ensuite on passe, on appelle le lynx, on appelle le loup, on appelle le hibou, etc. Et du coup c'est aussi simple que ça, c'est des règles assez courtes, mais la tension pendant la partie, le guessing, le bluff, c'est trop cool. Les petits twists qui sont tout bêtes, mais ça change vraiment tout, parce qu'on peut se dire ouais c'est un jeu qu'on a déjà vu, mais pas du tout. Vous avez vraiment une expérience de jeu vraiment différente par rapport à ça. Du coup ça c'est vraiment cool, n'hésitez pas, c'est vraiment très bien. Ensuite, Ascension, petite boîte... Normalement assez connu si vous êtes dans le milieu du jeu depuis un petit moment, parce que Ascension c'est un jeu qui est sorti au moins 10 ans, je pense, on peut dire ça comme ça. Du coup là c'est la version, non c'est même pas au moins 10 ans, parce que, regarde, c'est la version anniversaire, et du coup anniversaire c'est... je sais plus, bref, j'ai pas fait mes devoirs, bref, ça fait longtemps que c'est sorti. Et du coup ils le rééditent en édition, comme ils le disent, anniversaire. Ils ont relooké le jeu, parce que avant, un peu comme Prey Another Day, c'était des illustrations qui pouvaient faire un peu genre clivage, du coup ils ont un peu lissé ça aussi pour un plus grand public. C'est de 1 à 4 joueurs et c'est un jeu de deck building, donc ça fait partie des premiers jeux de deck building, et honnêtement, trop cool ce jeu de deck building. Si vous jouez Hero Rims, Star Rims ou Shard of Infinity par exemple, ça vous allez aimer forcément. Moi je suis un grand fan, j'ai l'ancienne version chez moi, j'ai l'application, elle joue tout le temps, c'est vraiment chouette. Donc c'est du deck building classique, chaque joueur a son deck de départ, vos tours de jeu, vous piochez 5 cartes, vous jouez vos 5 cartes, vous achetez une nouvelle carte, etc. Ce qui fait sa force, c'est que déjà, il va y avoir un petit côté au centre de la table, dans la rivière des cartes à choper, il y a des monstres. Quand vous battez les monstres, vous allez gagner des points et certains bonus. Et vous avez plein de types de cartes différents, vous avez des artefacts que vous allez mettre devant vous, qui vous donnent des effets à chaque tour, vous avez des cartes actions qui vont vous permettre de piocher des cartes, de rafraîchir la rivière, de gagner des points, de piocher plus de cartes, d'exiler des cartes, enfin il y a plein d'effets, plein de cartes différentes, c'est vraiment beaucoup de rejouabilité dans une seule boîte, c'est vraiment très chouette, ça marche aussi bien de 2 à 3, 4 sans aucun souci. Et le petit truc du jeu aussi qui est cool, c'est la course, parce que en fonction du nombre de joueurs, il y a un certain nombre de points de victoire qui est mis au début de la partie. Dès que cette réserve de points de victoire est vide, fin de partie. On va accumuler les points de victoire de vos cartes dans votre deck, et aussi les points de victoire que vous avez gagnés en cours de partie avec les monstres et les effets des cartes. Voilà. C'est aussi simple que ça, mais vraiment, si vous aimez le jeu de deck building, ou si vous ne connaissez pas trop, parce que c'est pas compliqué en termes de règles, je vous invite à prendre ça, parce que c'est vraiment très cool, grand fan de ce petit jeu qui est vraiment très chouette. Et on va passer à la dernière petite sortie, alors petite parce que, grosse blague, Star Wars Unlimited, deuxième set de sortie. Comme vous pouvez voir, on n'a que le kit de démarrage, parce que les boosters, ils n'ont pas imprimé assez, comme d'hab. Du coup, on a eu 3 ou 4 boîtes de boosters qui ont déjà été réservées par des clients. Du coup, on n'aura que quelques starters de 2 joueurs, donc soit pour des gens qui font la collection, soit pour des gens qui veulent commencer à jouer, parce qu'ils n'en ont pas eu au premier set. En tout cas, c'est dispo, ça sort bien aujourd'hui. Et voilà, on est tout bon, on peut refaire un tour sur les offres si vous voulez. Donc l'offre Asmodée que j'ai parlé au début de la vidéo, 2 jeux achetés sur une liste, le moins cher des 2 offert. Vous avez une offre chez le distributeur Neoludis, vous achetez 3 jeux ici, il y en a un qui est offert, donc dans la liste il y a Tortuga, Tranquility, Dilemma Express, Alice is Missing, donc des bons titres pour le coup quand même. Vous avez l'offre des jeux Gigamic, les boîtes métal et les boîtes Biseau maintenant, où vous en achetez 2, moins 25 sur l'un, vous en achetez 3, moins 25, moins 50, et la même chose pour les minigames chez Yellow. Les minigames c'est genre Time Bomb, Shoot and Totem, Spicy, pas mal, il y en a
il y en a plein d'autres, il y en a une pléthore, et là aussi, si vous en achetez 2, moins 25, si vous en achetez 3, moins 25, et moins 50. Ben voilà, on a tout dit, on vous fait des bisous, et un bon week-end ludique à vous.